Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Connexion Azurite. Aujourd'hui, il s'agit de partager avec vous les énergies sentimentales du mois de mai 2021. Alors, j'ai procédé différemment par rapport au mois d'avril et précédemment parce que j'ai tenu compte des commentaires, donc j'ai essayé de faire au mieux. Et à vrai dire, j'ai fait un peu à la fois le tirage que je faisais avant avril, c'est-à-dire sur la situation sentimentale elle-même, et le tirage que j'ai fait à partir du mois d'avril, le deuxième tirage sentimental avec vous et l'autre. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va voir ça. Je vous remercie pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir les taureaux. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Et puis surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Je ne le répéterai jamais assez. Si vous voulez être informé des vidéos en temps réel au moment où elles sont publiées, eh bien, cliquez sur toutes les notifications lorsque vous vous abonnez. J'espère que vous allez tous très très bien et on démarre tout de suite le tirage pour le mois de mai, qui est un tirage général qui s'adresse aux personnes qui ont le soleil en taureau, la lune en taureau, l'ascendant en taureau ou la Vénus en taureau. Alors ici, on dirait qu'il y a une décision qui est prise suite à des échanges et des conflits, une forme de certitude par rapport à ce que vous voulez, pour redémarrer quelque chose dans votre vie sentimentale avec une certaine fougue, une certaine passion. Il y a pu y avoir une déception, une trahison par rapport au mariage, une triangulaire avec beaucoup de souffrance et de peine. Donc ça, c'est bien sûr en fonction de votre vécu. Tous les taureaux ne vivront pas la même chose. Alors, au niveau de la coupe, on me dit ici, ce mois de mai nous parle de quelque chose de passionné qui peut démarrer, d'une nouvelle situation dans votre vie. Il y a quelque chose qui va assez vite, beaucoup de passion. Est-ce que c'est une rencontre? Mais ce que je vois aussi, c'est peut-être des dialogues un petit peu difficiles, des mots qui peuvent être peut-être blessants. Et ça peut entourer ce nouveau départ que vous souhaitez donner à votre vie amoureuse ce mois-ci. Alors, où en est votre situation au début du mois de mai? Alors, on nous dit qu'au début du mois de mai, d'abord, j'ai l'impression que vous vous faites du bien. J'ai l'impression que vous prenez soin de vous. En tout cas, vous êtes entouré de quelque chose de rassurant. Il y a une énergie rassurante autour de vous. Il peut y avoir un signe du Verseau, possiblement. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous êtes guidés, les taureaux. J'ai l'impression que vous êtes guidés, consciemment ou inconsciemment, pour savoir quelle décision prendre. L'univers est à vos côtés. L'univers vous guide. Alors on va aller voir pourquoi. Alors vous êtes entouré ici, il y a beaucoup de douceur autour de vous, beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'amour. Peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement. Il peut y avoir un poisson, cancer, scorpion. Les signes, c'est toujours à titre indicatif, je le répète, parce que ça peut également être l'ascendant ou la lune ou la Vénus de la personne. Donc c'est vraiment, c'est vraiment général. Donc en fait ici, j'ai l'impression que vous vous faites du bien, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de douloureux dans le passé et qu'aujourd'hui vous guérissez. Je pense que vous guérissez. Il y a peut-être eu quelqu'un qui avait une emprise sur vous, qui vous a causé beaucoup de peine, de chagrin, de déception. Aujourd'hui, vous êtes sur la voie de la guérison, clairement. Par contre, on voit ici que courant mai, ça ne sera pas forcément la
les choses n'iront pas forcément tout à fait dans le sens où vous voudrez. Il y aura peut-être quelqu'un d'un peu têtu ou borné en face de vous. Quelqu'un qui va rester sur ses positions. Quelqu'un qui peut-être sur le plan financier lié au sentimental, s'il y a une rupture, pourrait ne pas vous faciliter les choses, ne pas vous faciliter la vie. D'où les conflits ou les disputes, éventuellement les mots douloureux que je pouvais évoquer tout à l'heure. Hein. Au-delà du mois de mai, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a la construction d'un couple. Donc votre situation sentimentale, elle va s'améliorer. Elle va vraiment vers la construction de quelque chose d'écrit, en quelque sorte. Une relation qui était destinée. Hein. Donc même si au mois de mai, les choses sont un petit peu difficiles à mettre en place, ne désespérez pas. Surtout. Parce que je vois aussi beaucoup de passion autour de vous, beaucoup de... Il peut y avoir du Bélier, Lion, Sagittaire, je vois beaucoup de feu aussi. Donc, continuez à prendre soin de vous, à vous bichonner, vous faire plaisir. Évitez les discussions, les conflits stériles. Et dites-vous qu'au-delà du mois de mai, qui ne sera pas forcément un mauvais mois, hein, ça n'est pas non plus ce que je suis en train de dire, mais je pense que ce sera un mois charnière. Alors, vos sentiments à vous par rapport à l'autre. J'ai l'impression que vous avez envie de partir. On a l'impression que vous avez envie de quitter l'autre, de partir vivre votre vie ailleurs. Sans même savoir ce que ça va donner. Hein. Vraiment, même si vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes peut-être resté un moment dans une situation aussi d'entre-deux, à ne pas savoir ce que vous vouliez. C'est peut-être pour ça également qu'il y a eu des échanges aussi avec l'autre, qui ont donné lieu à des conflits. On joue un signe de feu quand même conflictuel. Et on voit que vous avez envie de partir vivre l'aventure amoureuse ailleurs. Bon. Votre autre, lui, avec la tour, je pense que là, c'est quelqu'un qui est dans le conflit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est... oui, conflictuel, qui a envie... Les bases ne lui conviennent plus. Les bases de votre relation ne lui conviennent plus non plus. Donc, quelque part, vous êtes sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Donc, je vais en rajouter une exceptionnellement sur la tour par rapport à votre autre. Savoir un petit peu... les sentiments de l'autre pour les taureaux. D'accord. Okay. Bon, tout à l'heure, c'est vrai, j'avais déjà la triangulaire. Ici, elle est confirmée. Donc, il est possible que votre autre ait rencontré une personne, que ça ait créé des conflits entre vous, voire même l'idée d'une action en justice, possiblement, hein, avec une trahison, avec la 3-3, donc j'ai vraiment la triangulaire autour du mariage ici, et puis le chagrin. Donc c'est vrai que, mes chers taureaux, je pense que votre autre également, peut-être votre autre vous a trahi, je pense, et puis vous voulez partir. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos envies. Vos envies, c'est d'en finir avec un cycle douloureux qui a été lourd à porter. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué en mai, vous voulez en finir, vous voulez que ça se termine. Et c'est une situation de trahison, de mensonge que vous portez depuis longtemps, que vous avez supporté de la part de l'autre depuis un bon moment. C'est quelque chose qui vous fatigue beaucoup. Votre autre a peut-être eu un coup de foudre avec une amitié, un ami, une amie.
vous a trompé, peut-être, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, tout le monde ne vit pas la même chose. Et vous, ça a été vraiment très douloureux. Et là, vous êtes vraiment à la fin de l'histoire. Vous avez envie de partir. Votre autre a envie de séduire. Votre autre est quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, sûr de ses charmes. Quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui aime être remarqué. Quelqu'un qui maîtrise la situation aussi. Et c'est quelqu'un qui est dans l'action, alors que vous, j'ai l'impression que vous subissez. C'est l'impression que ça me donne ici. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, au mois de mai? Je pense qu'au mois de mai, vous allez organiser votre célibat, votre bien-être, votre futur célibat. Et on est toujours dans l'idée de vous faire du bien, de vouloir quitter une relation délicate qui vous a fait souffrir, partir, mais en prenant soin de vous, en prenant soin de vous. En faisant attention à vous, et vous avez raison d'ailleurs. Peut-être en préservant également, si vous étiez en couple et que vous avez construit quelque chose de solide, peut-être en préservant déjà vos acquis face à quelqu'un qui peut-être crée des complications par rapport aux financiers, au foyer. Vous avez, je pense même que vous avez envie d'être seul. Vous avez envie d'être célibataire et de construire votre propre bien-être en repartant sur des bases neuves, des bases nouvelles, tout seul. Et je pense que vous avez la clairvoyance pour ça. Vous prenez la décision. Vous êtes très clair par rapport à votre idée du bonheur, les taureaux, ce mois-ci. Votre autre, lui ou elle, au mois de mai, c'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui va être plongé un peu dans le passé quand même. Quelqu'un qui va penser au passé, peut-être à votre histoire. C'est quelqu'un qui va être dans l'émotion. Vous allez être dans la construction, l'autre va plutôt être dans l'émotionnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre avec un ami, une amitié de son passé, qui est revenu. Votre autre va être plongé peut-être dans une nouvelle histoire d'amour. Et le conseil qu'on vous donne à vous, c'est de partir. Voilà, on vous dit de laisser derrière vous les émotions qui vous ont fait souffrir, ici. On vous dit de tirer un trait sur ce passé, sur cette trahison. Il y a même eu peut-être de l'emprise. Ces trois cartes-là sont pas belles, sont négatives, sont pas agréables en termes d'énergie. Et on vous dit vraiment de tirer un trait là-dessus. On vous dit de partir. Vous voyez ce personnage qui tourne le dos et qui s'en va chercher sa 9e coupe. C'est-à-dire qu'il va chercher son bonheur, votre vision du bonheur. Et c'est ça que vous faites, en fait. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous tirez un trait sur la trahison, le mensonge, la triangulaire peut-être, et vous repartez construire votre propre bien-être, peut-être dans un célibat au départ. Vous prenez votre baluchon et vous quittez le passé. Les 8 coupes, vous les laissez derrière vous ici, et vous allez chercher la 9e. D'accord ? Votre autre commence un tout nouveau départ. Votre autre construit peut-être une nouvelle relation avec peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc c'est une énergie de terre ici. Je vous sens vraiment partir et l'autre construire ailleurs. Peut-être que c'est un ancien partenaire de son passé qui revient soudainement, parce qu'un événement soudain, ça crée des conflits entre vous.
Ça crée des conflits entre vous. Et conseil à votre autre de construire ailleurs, et à vous de quitter ce couple, cette histoire du passé qui vous a, à mon avis, fait beaucoup souffrir, les taureaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, l'issue de la relation à la fin du mois ici, on voit que c'est avec le magicien, on voit que c'est l'écriture pour vous de quelque chose de nouveau, d'un nouveau chapitre de vie. Et il est possible qu'il y ait un homme de justice qui intervienne, avocat, notaire, huissier ou autre, et qui soit déclencheur, que vous mettiez en place une action en justice pour mettre un terme à une histoire qui a été douloureuse. Parce que j'ai ces cartes-là ici qui me montrent que suite à une trahison, une déception, il y a une action en justice pour divorcer et mettre fin à une triangulaire amoureuse ou à une histoire d'amour tout simplement, même s'il n'y a pas de triangulaire. Enfin, un signe de feu, Bélier en Sagittaire. Il est également possible qu'en fin mai, début juin, un signe Balance, Gémeaux, Verseau joue un rôle important et vous vienne en aide pour initier un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ça, c'est possible également, je le vois. Mais je pense que c'est faire appel ou l'arrivée d'un homme de loi qui peut, homme ou femme, bien sûr, d'un personnage qui travaille dans le domaine, qui permettent l'initiation d'un nouveau cycle de vie, pour sans doute en mettant fin à une histoire existante. D'accord ? Les messages pour le mois de mai sont là et j'espère que ça vous a apporté bien sûr du soutien. Ça n'est pas forcément un tirage très réjouissant, mais je pense que ça n'est pas une surprise pour vous si vous êtes dans le cadre d'une séparation à venir. Et puis surtout, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui va arriver au-delà du mois de mai. Ici, avec le 2 de coupe, on a quand même la construction d'un couple. On a une union qui est très, très belle. Donc, si vous devez en passer par une rupture, pour certains taureaux, n'oubliez pas quand même que vous avez le 2 de coupe, vous avez le magicien ici. Le magicien peut tout obtenir par la force créatrice de ses pensées. Il a tous les outils en main pour se construire un nouvel avenir, en ayant une pensée clairvoyante et en sachant clairement trancher une situation pour construire son bonheur. Donc n'oubliez pas ces cartes qui sont très positives, et que le fait de passer par une situation un peu délicate peut de toute façon vous mènera à quelque chose de mieux si les bases avec l'autre étaient à revoir. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous, les taureaux. Merci pour vos commentaires, vos partages et vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et je vous envoie plein d'amour. À très très vite. Bye bye.